Informer, c'est notre devoir. Vous informer, c'est aussi faire des reculs pour mieux comprendre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information dont voici l'organisation pyramidale de cette édition du journal. Plus de 2,3 millions de candidats participent à l'ENAFEP 2026, dont près de 48% des filles. L'actualité s'est aussi mise en place d'un cadre de concertation autour du référendum en République démocratique du Congo par la jeunesse congolaise. Le gouvernement congolais réfléchit sur une mise en place d'un système financier adapté aux réalités agricoles de la République démocratique du Congo. En sport, en marge des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale des Léopards fait jeu égal face à l'équipe du Danemark. Les détails dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Comme nous l'avons dit en titre, la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé ce jeudi 4 juin 2026 au lancement officiel de l'épreuve nationale des fins d'études primaires ENAFEP en sigle sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La ministre a souligné l'importance de cette étape dans les parcours scolaires des élèves congolais qui marquent l'achèvement des 6 années d'enseignement primaire tout en réaffirmant l'engagement des autorités à garantir l'accès à l'éducation pour tous, soulignant que l'éducation n'est pas un privilège mais un droit et une responsabilité. Pour l'édition 2026, l'ENAFEP enregistre 2 353 123 candidats à travers les pays, dont près de 48% des filles, des chiffres qui témoignent à la fois de l'ampleur de l'organisation et l'espoir porté par des millions de familles congolaises. S'adressant aux élèves, la ministre les a exhortés à aborder les épreuves avec sérénité et intégrité. Par ailleurs, Raissa Malou a rendu hommage aux enseignants, inspecteurs, chefs d'établissement et autres acteurs du système éducatif pour les engagements quotidiens dans la formation des élèves. Toujours dans le même registre, les élèves finalistes du primaire satisfaits de la première journée de l'examen national de fin d'études primaires. Les détails avec Hugues Mpezo. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ont été lancées ce jeudi 4 juin 2026 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Mbanza-Ngungu, la première journée s'est déroulée dans un climat serein dans plusieurs centres où les élèves ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement du test. Interrogés par Rigen Kala, quelques élèves ont indiqué avoir vécu cette première journée consacrée à la culture générale et le français. Selon eux, la question posée portait sur les matières étudiées en classe, ce qui les a permis de répondre avec confiance. Profitant de cette occasion, ils ont adressé quelques mots de remerciement aux enseignants pour leur accompagnement tout au long de l'année scolaire. On m'appelle Kies Matoumona. Tu es élève de quelle école? De Chekina, en PT. Je suis en 6e année primaire. Ça s'est passé bien. Dans les tests, d'abord, on avait dit qu'on doit lire d'abord les toilettes enfantées. On a demandé si dans les tests, la grand-mère lavait qui, et puis c'était la section B. On avait écrit la grand-mère lavait l'enfant. Quoi encore? Après, numéro 2, on avait demandé si la grand-mère lavait l'enfant par quoi. A, on a mis par l'eau froide. B, l'eau tiède. C, c'était l'eau chaude. Et puis, c'était l'eau tiède. Je vous remercie beaucoup de m'avoir beaucoup aidé une intelligence. Il m'a aidé à savoir lire. Et merci aussi à Madame Eugénie. Au Congo central 2, au total 37 686 candidats enregistrés, dont 18 720 filles réparties dans 143 centres de passation sur l'ensemble de la province éducationnelle. Le PAM avec la CAMEC Mbanza-Ngungu, c'est le succès de vos business. Comme nous l'avons dit en titre, le gouvernement met le cap sur la cartographie en République démocratique du Congo, considérée comme un outil stratégique pour l'élaboration des politiques publiques. Le ministre d'État en charge du plan, je cite, Guilhem Nyembo, a lancé un atelier de recrutement des agents chargés de cette cartographie. À travers cette cartographie, le gouvernement fait du recensement une priorité nationale car elle constitue un outil stratégique
logique de gestion axée sur les résultats et une étape moderne permettant de disposer des données fiables afin de connaître avec précision l'effectif de notre population, ses conditions de vie et sa responsabilité géographique. Cette cartographie vise à identifier, éliminer et géoréférencer l'ensemble des zones de dénombrement sur le territoire national afin de garantir une couverture exhaustive de la population lors de la collecte des données. Le lancement du recrutement des agents de la cartographie intervient après plusieurs étapes préparatoires, notamment la mobilisation des ressources, l'acquisition des équipements techniques et la mise en place du cadre institutionnel du recensement. À cette occasion, les ministres d'État en charge du plan invitent les candidats remplissant le critère requis à postuler afin de contribuer à la réussite de cette opération d'intérêt public. Le PARN avec la CAMEC Madzangongo, c'est le succès de vos business. Et comme nous l'avons dit dans le sommaire, est réuni depuis mardi 2 juin dernier à l'hôtel Hilton de Kinshasa des représentants des organisations des jeunes, des structures religieuses et diverses associations ont échangé sur les grands enjeux nationaux ainsi que sur la place de la jeunesse dans les processus décisionnels. Cette initiative vise à instaurer un dialogue permanent entre les institutions de la République et les jeunes de la République démocratique du Congo autour de la loi fixant l'organisation du référendum. Selon le président du réseau des jeunes parlementaires, je cite, Roger Étienne Bimwala, ce cadre s'inscrit dans la vision du chef de l'État consistant à encourager la participation des jeunes aux réflexions nationales et à la construction républicaine du pays et appelle chaque Congolais et Congolaise, particulièrement la jeunesse, à la réflexion, à la responsabilité ainsi qu'à l'engagement citoyen. Le président du Conseil national de la jeunesse, M. Claude Mbouyi, a pour sa part souligné la volonté des initiateurs de promouvoir une participation active, constructive et responsable des jeunes au débat public. Revenons dans les territoires de Mbanzangungu. L'usine Sekaïde valorise les maniocs et soutient les producteurs locaux dans les territoires d'Mbanzangungu. Précision avec Igempezo. Au village Mwingulu Balabala, situé sur l'axe Gombe-Matadi, environ 26 km de Mbanzangungu, une usine s'est positionnée comme un acteur majeur du développement rural dans la région. Congo-Kinshasa Innovation Durable, CKID en sigle, spécialisée dans la transformation du manioc, l'entreprise produit notamment de la farine de foufou, de la farine consommable ainsi que de l'amidon. Selon les responsables des CKID, la matière première provient d'abord de leurs propres installations. Toutefois, dans une logique de promotion de l'économie locale, l'usine s'approvisionne également auprès des agriculteurs de villages environnants. Les producteurs disposant des champs de manioc sont ainsi encouragés à vendre leurs récoltes à l'entreprise. Suivons le directeur de l'usine CKID, Jean Wakou, qui parle de cette innovation. L'usine s'appelle CKID. CKID, c'est l'abréviation de Congo-Kinshasa Innovation Durable. Nous transformons quoi? Nous transformons le manioc en farine foufou, en farine panifiable et en amidon. Nous devons savoir que l'amidon, chez nous, dans notre culture, c'est un déchet. Par exemple, quand on voyait nos mamans faire des chikwang, des kimpuka, l'eau blanche qui sort des kimpuka, il y a de l'amidon dedans. Le manioc que nous transformons provient premièrement de nos champs. Nous avons suffisamment de champs pour alimenter l'usine, mais comme nous sommes engagés dans un développement rural, nous prenons aussi le manioc de tous ceux des villages autour qui veulent nous vendre le manioc. Les personnes qui nous appellent, qui ont des champs de manioc, nous les achetons. La capacité générale, on va dire moyenne, est de 1,5 tonnes, mais vous comprenez qu'il y a des jours où on peut faire un peu plus, il y a des jours où on peut faire aussi moins, il y a aussi des jours où on ne produit pas, parce qu'une usine, parfois, il faut faire des entretiens, mais nous sommes en capacité de produire, si on travaille en 3-8, on peut produire jusqu'à 2,5 tonnes. Le PARN avec la CAMEC Madzangongo, c'est le succès de vos business.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Mouyindo Nzangi, a sollicité mardi 2 juin dernier à Kinshasa, en marge d'un atelier national, une mise en place d'un système financier adapté aux réalités agricoles de la République démocratique du Congo. Cet atelier a réuni des producteurs agricoles, des banques, des coopératives, des microfinances, les compagnies d'assurance, des investisseurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que des personnalités publiques avec comme objectif d'identifier des solutions concrètes pour lever les obstacles qui freinent encore le financement de l'agriculture congolaise. Signalons que ces échanges ont porté sur les innovations agricoles, la digitalisation des services financiers, les expériences des producteurs à l'instar des filières café, cacao, ainsi que celle des gestionnaires des projets de production vivrière. Oui, Igempezo, malgré l'appel à une journée ville morte en République démocratique du Congo, au Congo central, précisément à Matadi, les activités ont tourné normalement. La ville morte est une distraction. Nous allons mourir de faim à cause de ces appels. Que les politiciens règlent leurs problèmes entre eux, nous ne sommes pas leurs disciples, a déclaré un commerçant ambulant rencontré en centre-ville. Dans la province du Congo central, précisément à Matadi, les activités socio-économiques et scolaires se sont déroulées normalement ce mercredi 3 juin 2026, malgré l'appel à la ville morte. Le marché était animé dès les premières heures de la matinée, les activités commerciales se poursuivaient normalement et les établissements scolaires ont ouvert leurs portes. Aucune perturbation majeure n'a été observée dans les transports en commun de la dite ville. De leur côté, les autorités locales ont appelé la population au calme et à la poursuite normale des activités, tout en assurant le maintien de l'ordre public. Un message qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès d'une grande partie des habitants, davantage préoccupés par leurs activités quotidiennes. Pour conclure cette édition du journal, nous recevons Rigen Nkala pour la livraison sportive à qui je dis bonjour. Bonjour Jean Luvangamo. Oui, Rigen Nkala, en marge de préparatifs pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a fait jeu égal avec l'équipe du Danemark. Oui, dans une ambiance exceptionnelle au stade de Liège, les Léopards ont tenu tête au Danemark 0 but partout lors de leur match de préparation de la Coupe du Monde 2026. Portée par une diaspora congolaise venue en nombre, la rencontre a offert un avant-goût du mondial avec des tribunes aux couleurs de la RDC et un soutien sans faille pour les Léopards et un résultat encourageant et une belle fête du football congolais. Mondial 2026, Sébastien Desabre s'est dit satisfait de la prestation des Léopards face au Danemark. C'était un match d'un bon niveau international qui nous a permis de travailler, que ce soit techniquement mais aussi physiquement. Les joueurs ont bien répondu et je pense que c'était un match qui va nous servir pour la suite. On est satisfait, on avait décidé de mettre des choses en place contre une bonne équipe du Danemark qui est 20e au classement FIFA sous 46e, donc ça a été positif. On a dit régler techniquement quelque chose sur les 5 premières minutes. RDC Chili, des discussions en cours entre la Fédération congolaise de football association FECOFA, les autorités espagnoles et les instances internationales pour trouver une solution. Le match n'est pas encore annulé car plusieurs options sont envisageables, jouer les matchs en huis clos ou les délocaliser vers un autre site. RDC Danemark, les animateurs congolais venus de Kinshasa, notamment Lumumba Veya, étaient arrivés en retard au stade. Ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire, tout comme en Mauritanie, ils avaient même suivi les matchs à l'aéroport. Pour rappel, la Pologne a fait match nul contre le Nigeria en amical. Merci beaucoup, Jean Luvanga. Le Parle avec la CAMEC Madzangongo, c'est le succès de vos business. Merci Rigen Nkala pour cette session sportive. Et nous voici arrivés à la fin de cette édition du journal, mais avant de la boucler complètement, les rappels des titres. Plus de 2,3 millions de candidats ont pris part à l'ENAFEP 2026, dont près de 48% des filles. Dans cette édition, il était aussi question de parler mise en place d'un cadre de concertation autour d'un référendum en République démocratique du Congo par la jeunesse congolaise.
Et puis, le gouvernement congolais réfléchit sur une mise en place d'un système financier adapté aux réalités agricoles de la République démocratique du Congo. Enfin, en marge des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a fait jeu égal avec l'équipe nationale du Danemark. Nous voici arrivés à la fin de cette session d'information présentée par Jean-Loup Vangamon avec les concours rédactionnels de Iguempezo et Riguen Nkala Matanza.